Diamy, bonjour. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Alors oui, Diamy, on parle un peu de Corboya. l'affaire Esther Tamba, Corboya qui a des ennuis judiciaires. Oui, l'affaire qui continue. J'ai sous la main une correspondance du procureur de la République datée du 13 mai 2022 adressée à monsieur le directeur central de la police judiciaire. Le procureur qui dit il instruit d'ouvrir cela sans délai des enquêtes autour des nommés Ibrahima Corboya Baldé, Mamadou Samba Bari et plusieurs autres individus. Donc ça veut dire que c'est pas que Corboya. Il y a d'autres personnes. C'est peut-être lui qui a été arrêté, mais il est le plus connu sur les réseaux sociaux. On le connaît. Un jeune communicant. Oui, absolument, avec ses UFDG sorties avant, qui était d'abord de l'UFDG, mais qui a un transfuge de l'UFDG vers le RPG pour des faits de menaces de mort, d'injures, de production, diffusion et mise à disposition d'autrui de données à troubler l'ordre et la sécurité publique, divulgation de fausses informations, le tout par le biais d'un système informatique et sur les travaux, notamment Facebook. Sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, commis au préjudice de monsieur Tamba Zakari Milimono, notre confrère de Espace. Vous le savez, cette affaire a fait couler beaucoup d'encre et salive. Journaliste, il le rappelle, qui est journaliste au groupe de presse Adafo Média, et le procureur qui rappelle que ces infractions sont prévues, définies et réprimées. C'est important de le rappeler, de le préciser par les dispositions des articles 28, 29, 32, 35 de la loi L037 AN 2016, la loi, vous le savez, qui est relative à la cybersécurité et à la protection des données à caractère personnel en République de Guinée, notamment sur les réseaux sociaux. Et le procureur Abdoulaye Israël Pogomou, qui rappelle qu'il requiert également, conformément aux dispositions des articles 52, 81 et 120 ans, alinéa 2 du Code de procédure pénale, de faire rechercher et de conduire devant vous. Il s'adresse là à monsieur le directeur central de la police judiciaire. Les agents sous vos ordres, en se conformant à la loi, les surnommer pour qu'ils soient interrogés sur les faits qui leur sont reprochés. Après cette correspondance du procureur de la République près le tribunal de première instance de Mafanko, on a suivi après quelques heures. Corboya a été arrêté. Ça fait tout un tollé. Jusque-là, ça continue de faire tout un tollé. Mais moi, en fait, je n'ai pas envie de me réjouir, mais j'ai envie de dire en quelque sorte que c'est le karma. C'est le karma. C'est le karma. Le karma. Oui, dû à quoi? Oui, on se rappelle toutes les sorties de Corboya. Les gens en fait, les gens étaient très très frustrés ou malheureux, ou je sais pas quel mot vient. En fait, quand on entendait Corboya sur les réseaux sociaux, c'est comme si on n'était pas dans une république. Ça avait tout l'air. Ça avait tout l'air. On l'a entendu insulter, mais même pas de façon voilée. Tellement de personnes ici sur les réseaux sociaux. Sauf qu'à un moment, il s'était assagi. Oui, après le changement de régime. Oui. Non, après le changement, c'est au lendemain du 5 septembre qu'il est encore ressorti. Enfin, moi, quand bien même d'autres devenaient plus virulents sur la toile, lui, il s'était un peu assagi. Maintenant, dans l'affaire Tamba, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Moi, je ne qualifierais pas ça d'être assagi. C'est juste une peur. Il avait peur parce qu'on le sait. Comment il s'appelle, le gars? Comment il s'appelle? L'autre jeune. Nielo était en prison. Il savait certainement que c'était lui aussi, c'était là sa destination. Donc, pour ne pas y aller, il est sorti demander pardon à tout le monde, disant qu'il avait changé. Mais on a vu qu'il n'a pas changé. Avec cette affaire de Tamba, il y a eu tellement d'insultes, il y a eu tellement d'intolérance sur les réseaux sociaux. Absolument. Tout le monde, c'est vrai que tout le monde a condamné d'une façon, mais il faut que les gens soient modérés dans leur sortie sur les réseaux sociaux. Savoir qu'il y a une loi sur la cybersécurité, et si elle n'était pas appliquée il y a encore quelques mois, les choses sont en train de changer. Merci Diamy pour ce rappel. Indépendamment justement de cette affaire Tamba, cabinet Fofana, bonjour. Bonjour Ouri et bonjour à tous. Est-ce qu'on peut dire que c'est le ton qui est donné par le procureur pour la lutte, la répression des mauvais comportements sur la toile, qui n'est pas quand même une autre république, qu'il faut discipliner? Oui, absolument. Je pense qu'on espère que cela va sonner le glas de la lutte contre tout ce qui écume sur les réseaux sociaux. On voit des procureurs, des gens qui insultent à tout va. Et je pense que, puisque la loi existe là-dessus, au lieu d'utiliser la loi sur la cybercriminalité pour
fatiguer des journalistes. Il y a bien de gens sur les réseaux sociaux qui foutent le bordel. J'ai envie de dire ceci. Et j'ai envie de reprendre ici un des termes utilisés hier à la suite de la fusillade à Buffalo dans l'État de New York. La gouverneure a dit que les réseaux sociaux sont devenus des instruments du mal. Et j'ai l'impression que ceci est en train de devenir en Guinée. Il y a Obama qui a dit que les réseaux sociaux sont dangereux. Et vous savez d'ailleurs que ce sont ces réseaux sociaux qui lui ont permis de devenir président, mais il a compris que c'est dangereux. Exactement, c'est extrêmement compliqué. Ailleurs, c'est vrai que les réseaux sociaux, on ne peut pas les dénier, le fait qu'ils soient aujourd'hui des espaces de communication extrêmement importants, mais il faut quand même, comment j'allais dire, polir un peu ce que les gens font là-dessus. Chacun pouvant se permettre de se mettre devant une caméra. Mais comment est-ce que cela peut se faire si les autorités n'outillent pas ceux qui doivent lutter? Je me rappelle, enfin je sais qu'à la DPJ il y a une cellule de lutte contre la cybercriminalité, mais ils ne sont pas équipés malheureusement pour pouvoir localiser des gens qui utilisent les téléphones ou des ordinateurs pour mettre des choses incendiaires sur la toile ou s'en prendre à des gens. Malheureusement ils ne sont pas équipés. Je pense qu'il y a deux leviers sur lesquels il faudra travailler. C'est notamment outiller la police judiciaire, parce qu'aujourd'hui vous avez quand même la police d'intelligence qu'il faut mettre en place. Je ne pense pas que les ressources n'existent pas. Vous avez beaucoup de Guinéens qui ont reçu des formations dans les écoles dans ce sens, des data scientists qui peuvent travailler là-dessus. Et l'autre levier, c'est la sensibilisation. Je pense que le fait de traquer tout ce qui raconte des conneries sur les réseaux sociaux peut dissuader, et il faut valablement communiquer sur l'existence de cette loi pour que les gens sachent évidemment qu'il y a une loi qui existe et que dorénavant, lorsque vous racontez des sottises sur les gens, vous pouvez vous faire arrêter ou faire juger. Justement, et de passage, il faut quand même faire un clin d'œil, peut-être même une félicitation à ces commissaires du côté de la DPJ, le commissaire Bachir qui fait des prouesses dans la lutte contre ces genres de pratiques sur la toile. Akoumba, un mot là-dessus. Non, en fait, je voulais dire qu'on peut reprocher à Tamba le manque de la peur d'Abraham, mais je n'ai jamais entendu Tamba injurier quelqu'un. Pas du tout. Que ce soit en privé ou à l'antenne. Je n'ai jamais entendu Tamba, d'ailleurs moi personnellement il m'appelle toujours Koto, peut-être par respect, mais de là, parce qu'il y a les réseaux sociaux, vouloir aller jusqu'à l'humilier, jusqu'à l'injurier, je pense que ce n'est pas du tout normal. Cependant, je dois noter ceci. Monsieur le procureur, tant que vous avez un chèque-afan dehors, vous aurez des insulteurs publics. Et nous pensons que vous êtes suffisamment partial, parce que chèque-afan se promène, il insulte les pères, les mères des gens tous les jours, et il en fait des directs. Tant que ces individus comme ceux-là se promènent librement et que vous chipiez un corboya, je pense que c'est de l'impartialité totale, lisible, parce que Cheikh Afan n'est pas caché. De la partialité plutôt totale. Cheikh Afan, il a injurié notre confrère Mohamed Mara qui l'a poursuivi, il est allé jusqu'à le faire condamner. Mais est-ce que cela a amené Cheikh Afan en prison? Les procureurs ne sont pas là, ils ne voient pas Cheikh Afan. Il a été condamné à l'époque, je crois. Oui, mais une condamnation qui n'a pas encore purgé, mais il continue à insulter. Il n'y a pas 2 ou 3 semaines, il a fait un direct sur quelqu'un d'autre que vous connaissez très bien. Donc je pense qu'il faut quand même sortir de cette sélectivité-là. Peut-être que pour que la loi soit... Pour Charles Wright, ça doit être un début. Oui, mais Charles Wright connaît bien Cheikh Afan, il connaît très bien Cheikh Afan, il sait ce que Cheikh Afan fait. Tant qu'il ne règle pas des situations de ce type, nous pensons qu'il agit dans la sélectivité. Il faut se dire la vérité. Maintenant, je continue sur un autre aspect. Nous avons souvent parlé d'un Américain ici qui était devant le tribunal de première instance de Dixon. Alors je dis qu'il... Dont le jet a été... Oui, saisi. Le jet, pas saisi, mais immobilisé à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry. Alors il reste en prison malgré, selon nos informations, l'ordonnance de mise en liberté provisoire prononcée par le juge d'instruction. Nous avons appris que le parquet de Dixon a fait appel à cette décision. Et vous savez que Seth Adams n'est pas blanc, hein? Il est en conflit avec la justice américaine. Ou il a été conflit avec la justice américaine. Bien, notre tour de chauffe continue. Le temps d'une petite virgule. Nous reviendrons pour continuer. À Zérékoré, à Sigiri, à Kankan, via Dabo Média, mais aussi un bonjour fraternel
À tous ceux qui nous suivent à Mamou via la radio Fraternité FM du camarade Sid ou Sidi Diallo. Oui, Talibé Bari, on continue sur cette affaire d'insultes, d'injures et de mauvais comportements sur la toile qui devient une menace à la vie privée des gens, une menace même à la paix, parce qu'il y a si vous voulez, de l'apologie souvent, des insulteurs certifiés, de l'apologie à la guerre civile ou je sais pas religieuse, des choses comme ça qui se passent sur la toile. Est-ce qu'on peut considérer que ce soit le point de départ de la lutte globale contre ces pratiques-là? Oui, peut-être on peut considérer que c'est le point de départ, même si on pourrait bien regretter que ce soit seulement maintenant que la justice se bouge. En tout cas, depuis... peut-être avec des procureurs comme Charles White qui n'était pas encore là. Justement, depuis cette sortie, poste. vous vous rappelez cette sortie du procureur Charles White lui-même, je crois que ça devait être en janvier, dans laquelle sortie il avait justement indiqué que la lutte contre justement les appels à la haine et les injures sur les réseaux sociaux devait être une des priorités justement de son parquet. Cela date de plus de 3 mois. Il avait dit que en tout cas, instruction serait donnée à l'ensemble des procureurs de la République pour que les gens qui se comporteraient ainsi sur les réseaux sociaux soient traqués, arrêtés et traduits en justice. Il avait dit. Donc, cela intervient seulement 3 mois après, parce que comme l'a dit Akumba, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus une foire aux injures. Absolument. On entend des choses d'une telle insanité, des choses parfois qui vise même à opposer les communautés, les ethnies entre elles dans ce pays, l'apologie de la violence, tout cela est récurrent sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai suivi un peu quelques vidéos de Corboya et j'ai eu l'impression à un moment que cela frisait même une sorte d'injure à l'encontre d'une confession religieuse. Ça ne doit pas avoir cette allure. On s'est tous exprimés dans les médias sur le cas Tamba Esther. Nous avons opposé, en tout cas, les différentes séquences de ce mariage aux réalités sociales, aux droits et en tout cas aux pratiques, aux bonnes pratiques en termes de mœurs dans notre pays. Mais il faut savoir se ressaisir, faire preuve de retenue, parce que j'ai lu chez nos confrères de Média Guinée qu'on l'a retenu, en tout cas il a fait l'objet d'une audition qui a duré 120 minutes et que parmi les questions qu'on lui a posées, il y avait celle relative à une annonce qu'il a faite d'organiser une marche jusqu'au pied du siège de Espace FM. Donc, je pense que ça ne doit pas prendre cette allure. C'est une affaire... Encore que l'entité n'est pas responsable de ce qui arrive. L'entité Adafo Média n'est nullement liée à ce qui se passe. Absolument. C'est pourquoi je me pose la question. C'est pourquoi je me pose la question. Est-ce que c'est une autosaisine du procureur ou bien c'est notre confrère Tamba qui a porté plainte, ou est-ce que c'est Espace FM qui a porté plainte? Toujours est-il que il fallait laisser cette affaire se régler par d'autres voies, en tout cas, et ne pas verser dans des déclarations incendiaires, en tout cas qui s'apparentent à des appels parfois à des menaces de mort, à des appels ou à des invectives contre une confession dans ce pays. Donc, de la retenue, on espère que c'est le coup de gong de la lutte contre, en tout cas, l'inconduite des citoyens sur les réseaux sociaux. On espère que c'est ce coup d'envoi qui est envoyé, parce que pour en terminer, on a reçu ici Makale Traoré. Il nous a dit quelque chose d'extrêmement important. Vous savez que nous préparons ensemble cette émission. Il y a des personnalités dans ce pays, ils n'osent pas venir dans les studios pour analyser les faits et parler de l'actualité. Parce qu'ils vous disent, je donne ma lecture responsable au visa de mon expérience, de mon vécu, mais dès que je sors de là, je suis découpé, insulté, humilié. Des pères de famille. Et Makale l'a dit ici. Mais le plus souvent, les gens prennent le grand risque de mettre les photos des gens. C'est difficile de prendre la parole, c'est difficile de s'exprimer dans ce pays sans justement faire l'objet de toutes les injures. Donc aujourd'hui, espérons que cela soit discipliné dans le respect de la liberté d'expression dont jouissent les gens, mais il faut faire preuve de responsabilité. Oui, Djambaldé, il faut réprimer les attitudes déplacées sur la toile, il faut discipliner en un mot la toile, que ce soit le point de départ.
Oui, il faut se garder de nourrir ce qu'on appelle les trolls, c'est-à-dire ces insulteurs sur la toile. Ouais. Et le procureur, M. Charles Wright, avait donné des consignes aux procureurs de la République qui sont dans les tribunaux de première instance. C'est à eux de s'auto-saisir, de voir qui fait quoi sur la toile. Vous avez vu déjà à Bamako ou à Dakar comment ça se passe. Là-bas, ou à Abidjan. Ou à Abidjan, là-bas, beaucoup d'influenceuses et autres, des renoms ou même des leaders politiques se sont retrouvés derrière les barreaux. Ouais. Au Sénégal, même, il y a un moment, il y a un monsieur qui était aux États-Unis qui s'était attaqué aux autorités sénégalaises. Il fut rapatrié. Donc, il faut mettre de l'ordre, nettoyer ça. Il faut filtrer pour que les gens ne se croient pas tout permis. Mohamed Kaba, là-dessus. Non, mais je pense que le cas Corboya, c'est un règlement politique. Moi, je ne parlerai pas le droit. C'est un jeune qui était dans le viseur des autorités depuis très très longtemps, vu son appartenance politique au RPG Arc-en-Ciel. On trouve l'occasion aujourd'hui de le secouer, on trouve l'occasion aussi de le faire taire, on trouve l'occasion aujourd'hui dans cette affaire SR de restreindre sa liberté. Lorsqu'un procureur ouvre une information judiciaire, elle n'est pas exécutée un week-end. Mais c'est un week-end qu'on a arrêté Corboya Baldé. On peut attendre lundi matin, lui décerner vraiment cette convocation qu'il se présente librement. Mais on l'arrête un week-end, il passe d'abord 48 heures. Et il faut, mais bien sûr qu'il a été assisté par son avocat, Maître Salif Béavougui, qui est aussi l'un de ses conseils. Moi, je me dis que c'est un droit politique qui va se dire dans cette affaire. Bien. Si le juge, le magistrat et le procureur Israël vraiment était vraiment un magistrat comme tous les autres, il allait dénoncer toutes ces situations depuis très longtemps. On a vu la vidéo de Modiso Libari sur les réseaux sociaux qui opposait deux ethnies, qui parlait même d'une guerre civile. Aucun procureur ne s'est saisi de cette vidéo. Et partout, elle a fait le tour du monde. Elle a été vue plus de 100 000 fois. Mais on a dit Corboya et autres. Non, pas, mais je veux dire, c'est procureur doit dire le droit. Il ne faut pas qu'il fasse la part des choses. Il n'y a pas d'insulteur VIP. Moi, je m'insulte sur le cas de la vidéo de Mauricio Ribari. Ça a heurté les sensibilités. Mais personne n'en parle aujourd'hui. Et un jour, Corboya se lève parce qu'il défend sa conviction. On dit non, il faut l'arrêter. Moi, je pense que c'est politique. C'est un droit politique qui sera appliqué à Corboya, qu'il assume ses prises de position. Il y a combien entre guillemets d'insulteurs sur les réseaux sociaux? Les procureurs ne leur pas le droit. Mais c'est sélectif tout ce qui se passe aujourd'hui dans la République de Guinée. Alpha n'est plus là. Il faut entériner tous ces cadres. Alpha n'est plus là. Il faut égorger tous ceux qui l'ont soutenu. Et je pense que c'est injuste. Corboya se retrouve à la DPJ. Et tout porte à croire qu'ils vont décerner aujourd'hui un mandat de dépôt contre Corboya. C'est ce qu'on apprend. Et Mohamed Kaba, tu as dit ta conviction là-dessus. Ma conviction. Tu penses que c'est politique. Maintenant, au-delà de tout ça, est-ce que tu es d'accord qu'il faut nettoyer, au-delà du cas Corboya, qu'il faut nettoyer et discipliner cette toile qui devient une menace pour toi et pour tous ceux qui sont dans ce pays, pour tous les pères de famille dans ce pays, que c'est devenu une menace? Parce que toi-même tu fais les frais. Mohamed Kaba, toi-même, Mohamed Kaba, toi-même tu fais les frais. Tu fais les frais de l'utilisation perverse de ces réseaux sociaux là. Je suis d'accord avec toi, Ori. Parce que quand tu donnes tes analyses, les gens s'en prennent à toi. Oui, on s'en prend. Tu es un père de famille. Ta famille est insultée. Ta photo, et puis on raconte du n'importe quoi. Tu rentres à la maison, ta femme est en larmes parce qu'on t'a insulté. Donc tu es d'accord qu'on discipline la toile? Je suis d'accord qu'on discipline la toile. Mais est-ce que c'est aujourd'hui, ils veulent nous faire croire qu'il y a une loi sur la cybercriminalité qu'il faut réprimer? Je me dis non. C'est-à-dire, on veut tous faire semblant, on veut montrer au président, oui, nous sommes là, nous sommes des magistrats vertueux, on est là à appliquer la loi. Tu ne crois pas que Charles Wright donne un coup d'envoi comme ça de cette lutte-là? C'est Pogomou, c'est le juge Israël Pogomou. Bien. Charles Wright, le procureur. Moi, je ne vais pas parler de Charles Wright. Vous savez, j'ai l'habitude de dire qu'il aime les médias. Mais je préfère me faire violence souvent sur l'affaire Charles Wright. Mais Israël Pogomou, nous allons suivre cette affaire de très près. Parce que Corboya a arrêté pour des convictions politiques. Moi, je le dis. Cette affaire, on peut vraiment l'interpeller. Et tu fais quoi de toutes ces sorties? C'est sorti, il assume ses positions. Ce qu'il a dit, il y a d'autres qui ont dit pire sur les réseaux sociaux. Mais c'est peut-être un début à tout ça. On l'a jamais interpellé cette personne. Merci Mohamed Kaba. Et Djami, j'espère que dans les jours qui suivent, une information judiciaire sera ouverte contre Mauricio Ribadi qui appelle à une guerre civile en Guinée. Ce qui est grave et gravissime. Merci. Ce serait très bien en tout cas. Ah ben on l'espère. Tant que les faits sont là. Merci Mohamed Kaba. En tout cas, ce sujet-là, nous continuerons à le développer parce que c'est très important. Et est-ce que le procureur et tous les juges et ceux qui luttent contre la cybercriminalité vont continuer et ne pas s'arrêter à ce seul cas?